Bien bonjour, c'est Liam. Je vais recommencer ma production orale parce que je l'avais pas faite avec vidéo la dernière fois. Alors, ben parfait. Comme vous le savez, je m'appelle Liam. Mon nom de famille, c'est Dougal Picard. Dougal venant de ma mère. Dougal venant de mon père et Picard venant de ma mère. Je suis né à Montréal et j'ai déménagé à Saint-Hilaire quand j'avais 2 ans. Quand j'avais 7 ans, ma mère et mon père se sont séparés. Et j'ai déménagé à Otterburn Park avec mon père, mais je suis quand même resté à Saint-Hilaire avec ma mère. Je suis resté là jusqu'à temps que j'avais 17 ans. Et l'année passée, j'ai déménagé avec mon père et ma mère. Ils ont tous les deux décidé d'aménager dans des maisons différentes à Montréal, avec leurs blondes et chums respectives. Euh, Et bien jusqu'à date, c'est pas mal ça. J'ai un frère, j'ai trois frères en fait. Un de 21 ans, un de 14 ans et un de 11 ans, je crois, je suis pas sûr de leur âge. Mais c'est tous des beaux frères. Les deux plus jeunes sont du côté de ma mère, puis le plus vieux est du côté de mon père. Et j'ai une vraie sœur, c'est l'aînée pur sang Dougal Picard. Elle a 16 ans, son nom c'est Julia. Ils vont tous à l'école encore. Je suis pas sûr de l'école, par exemple, parce que je suis pas assez investi dans la vie de ma famille. Euh, quand ce que... Ah, je vous ai déjà répondu à la deuxième question, c'est parfait. Pour le cursus académique, j'ai fini mon école primaire à Chambly. J'avais commencé à Otterburn Park à l'école Mountain View, une école anglophone, mais je me faisais juger à cause de mon caractère et ma naïveté. Alors j'ai fini par changer d'école en troisième année. Alors, disant, voulant dire que j'ai transféré euh, après l'été de ma troisième année. Alors je suis arrivé à la Roselière à Chambly au début de ma quatrième année. Après ça, j'ai fait mon secondaire à Héritage, ce qui est à Saint-Hubert. J'ai fait mes 5 ans là. J'ai vraiment aimé ça. Euh, C'était en immersion anglaise, par exemple. Alors, c'est un changement de mon école à Chambly qui était francophone. Euh, et maintenant, je suis rendu à Dawson. J'ai décidé de ne pas appliquer pour plus qu'un programme pour ma première session, ce qui était un problème parce que je ne suis pas rentré dans le bon programme, alors j'ai dû faire un tremplin deck. Et de là, je me suis rendu dans le programme de Studio Art, ce qui est ce semestre-ci. Alors là, vous savez tout, c'est parfait. Mes cours préférés, ça a vraiment toujours été mes cours d'art. Il n'y a rien de plus intéressant que je trouve de pouvoir mettre sa créativité sur papier ou juste pouvoir la montrer aux gens, du moins pour moi, parce que c'est difficile à expliquer. Je peux mettre une partie de moi-même dans mon travail, puis je trouve ça super important. Ça développe quelque chose de plus personnel, je dirais, plus individuel. Tu sais, c'est ton projet, c'est pas juste tu réponds à des questions de maths ou tu as la bonne réponse, tu as ta réponse, puis tu as ton travail, puis c'est ton projet. Puis je trouve ça super cool pour les enfants, puis pour le développement, surtout de juste de faire sa propre affaire, d'être sa propre personne. Je trouve ça super important. Autre que ça, j'ai toujours bien aimé mes cours d'anglais. Mais ça, c'était surtout parce que je pouvais encore une fois mettre ma créativité dans les textes qu'on écrivait ou dans les présentations qu'on faisait. J'avais beaucoup de possibilités créatives dans tous ces cours-là, alors j'ai vraiment apprécié. Puis c'est pour ça que j'ai été capable de développer une petite passion pour au moins une coupe de cours euh, dans dans ma vie académique. Quant à mon travail, j'ai juste eu deux travails jusqu'à date dans ma vie. J'ai travaillé au cinéma Belleuil, ce qui était à Belleuil, un cinéma francophone où est-ce que je pouvais déchirer des billets
vendre de la nourriture, le popcorn, les hot dogs, les nachos, tout ça. Je lavais les salles. Dans le fond, changeais les, je veux pas utiliser le mot anglais parce que je sais que je vais perdre des points. C'est quoi le mot pour un post? Une affiche, je changeais les affiches, c'est ça. Alors, je changeais les affiches, je regardais pour les temps quand les films commençaient, puis après ça, j'allais mettre ça dans le système. C'était un peu stressant quand il y avait des rushs, puis tout le monde rentrait pour regarder un nouveau film, puis c'était plein. C'était quand même un peu plus difficile, mais on pouvait avoir du popcorn gratuitement, on pouvait avoir des boissons gratuitement, on pouvait aller voir des films quand on voulait, inviter des amis. Il y avait beaucoup de bénéfices qui venaient avec. Alors, c'était bien le fun dans cet égard-là. Sinon, j'ai travaillé à La Source. Ça, c'était un peu plus demandant. J'ai travaillé durant les fêtes et c'était un emploi juste des fêtes. Alors, je changeais pas mal à tous les jours les prix, les rabais sur au moins 200 chargeurs qui se ressemblaient tous mais qui étaient différents pour des produits différents, pour, avec des types de fils intérieurs différents. C'était vraiment compliqué, puis il fallait que j'utilise les codes barres à chaque fois, puis je déchirais un petit papier, puis après que je le mette dedans, c'était toute la job, mais je pouvais écouter de la musique, puis rien faire. Alors ça, c'était ben, pas rien faire, mais pas avoir à utiliser mon cerveau autant que quand je travaillais au cinéma, disons. Alors, dans cet égard-là, c'était le fun. Euh, le dernier livre que j'ai lu était Death Note. Je l'ai avec moi en ce moment. C'est un manga japonais qui a été donné à moi par ma grand-mère, qui m'a été donné par ma grand-mère. Je suis en train de lire le deuxième parce que j'ai fini le premier maintenant. J'ai déjà regardé la série parce que c'est basé sur une série animée, bien sûr appelée Death Note. Ça parle, d'un gars qui trouve un carnet de mort qui a été échappé sur la, la dimension humaine par un démon de la mort. Ça, c'est lui en fait, le démon. Il n'est pas très beau à regarder, mais il est intéressant comme personnage. Mais le personnage plus important et intéressant, c'est bien sûr le personnage principal, qui est en fait le vilain euh, quand on le regarde d'un point de vue humain. Euh, Parce il veut rendre la planète une meilleure place et il veut pas qu'il y ait de crimes. Alors, dans le fond, il tue tous les criminels qui sont déjà en prison juste en écrivant leur nom dans le carnet de mort. Puis, dans le fond, l'histoire raconte tous les deux l'histoire du personnage principal qui essaie de faire ça sans se faire attraper et la perspective de la police qui sont essayés de le trouver et à quel point ils sont intelligents et c'est vraiment comme un jeu d'échecs. Vraiment, chacun bouge ses pions, chacun fait des tours exceptionnels et c'est super intéressant à voir vraiment comment que les détectives y font ou comment que les détectives faisaient. Comment les détectives feraient s'ils étaient dans ce cas-là. Alors, c'était bien intéressant dans cet égard-là. Euh, Mes dernières vacances, je ne sais pas si on pourrait considérer ça comme des vacances, mais j'ai pu aller au chalet de mon ami, Connor, un ami que j'ai de l'école secondaire et un de mes plus proches amis. Euh, Lui, Callum, qui est mon ami depuis que j'ai 7 ans, et Hugo, qui a été mon ami en même temps que Connor. C'était passionnant, vraiment. C'était juste nous quatre, avec le gros chalet sur le lac. On est allé grimper une montagne. On a joué de la musique, on a joué à des jeux de société. On a joué à des jeux vidéo. C'était, c'était nécessaire, surtout considérant l'état de la planète en ce moment. C'était quelque chose qu'on avait tout besoin de faire pour euh, se calmer, peut-être, j'imagine, on pourrait dire ça. Peut-être décompresser, peut-être, ce serait un meilleur mot. Euh, de vos jeux adulés ou de vos émissions préférées lorsque vous étiez plus jeune.
quand j'étais plus jeune, euh, il y avait AFV, je sais pas si vous connaissez ça. C'est America's Funniest Home Videos. Euh, j'ai toujours été passionné avec cette émission-là, ben, du moins quand j'étais jeune. Euh, c'était probablement l'émission la plus New Age qu'il y avait dans le temps, à cause du fait que ben, c'était des vidéos qui étaient filmées par des personnes de tous les jours, puis qui étaient envoyées à cette peut-être pas cette corporation, mais cette émission-là, dans le fond. Et c'était intéressant, mais surtout, c'était juste drôle de voir les gens tomber. C'était vraiment juste ça. Puis je sortais de la douche, puis ma famille était comme Liam, Liam, c'est AFV, viens-t'en, viens-t'en. Puis j'arriverais dans ma serviette de douche, puis ma mère nous préparait le dessert, puis on regardait ça. C'était des temps plus simples, dans le fond. Je pense que c'est vraiment juste ça. C'est moins l'émission, autant que juste l'émotion que je sentais quand je regardais l'émission. Euh, euh, alors oui, c'était probablement AFV qui était le plus marquant pour moi. D'un moment difficile que j'ai dû me sortir, dont j'ai dû me sortir, était quand j'ai décidé de monter sur un, un édifice, une lunetterie dans le fond, New Look. Il y avait une échelle qu'on pouvait grimper, semi-grimper, je dirais, parce qu'il y avait une grosse blocade de métal sur peut-être les 7 premières marches. Et on a dû monter ça, genre sauter, puis ça grimper. Puis ça, on lançait des rushs, mais on était jeunes, on savait pas ce qu'on faisait. C'était un peu con. On venait juste de commencer à prendre des cours de parkour. On se trouvait cool, on se trouvait buff. Et finalement, quand on est redescendu, ben, on a réalisé qu'on se faisait filmer par 2 personnes âgées. Et quand on a réalisé ça, on est parti à la course. Puis on a couru pendant 10 minutes dans la direction opposée de sa maison. Puis on a fini par se faire rattraper par le gars avec la voiture dans laquelle on lançait des roches du toit. Puis il s'est arrêté, il dit hey, regarde, je veux juste vous parler. Puis pendant que je passais à côté, je pensais avoir vu des fusils dans son camion. J'imaginerais bien que c'était pas des fusils, mais le gars, il ne semblait pas être dans un bon espace dans sa tête, ou du moins, peut-être juste pas être dans le milieu d'une belle journée. Il semblait pas être bien. Alors, j'ai vraiment eu peur et mon ami a vraiment eu peur. Alors, on est parti à la course. L'homme, il est parti à la chasse après nous dans sa voiture. On a juste pu tourner un coin de rue avant de sauter dans un buisson. Puis il a continué. Puis on a fini par rester dans le buisson pendant, je dirais, 1 heure. Il est repassé au moins 6 fois. On le reconnaissait parce qu'il y avait une petite poque dans son camion. Puis ça, c'était terrifiant parce qu'on se disait qu'il avait frappé quelqu'un avec la voiture pour qu'il y ait cette poque. Ou quelque chose d'encore pire. Alors, non, on se faisait croire des choses. Mais on a fini par sortir sans se faire pogner, sans se faire attraper ou brutaliser. Ou tuer. Alors, dans le fond, je considérerais ça comme une victoire. Dans 5 ans, je me vois en Colombie-Britannique. Parce que non seulement je trouve que tout le monde qui habite là est super cool, mais je trouve surtout que c'est tellement une belle place. Il y a des montagnes partout. Tu peux aller faire du ski presque à longueur de l'année. Euh, les, les, les villes sont belles. Euh, non, s'il y avait quelque part où est-ce que je pouvais vivre, ça serait BC parce que j'aime beaucoup le Canada, mais Montréal, je veux pas dire c'est un peu trash, mais c'est un tout petit peu trash. Euh, et alors, ben, j'espère de pouvoir déménager en Colombie-Britannique. Question question de métier, je dirais j'aimerais vraiment ça pouvoir faire de l'art, ou du moins pouvoir faire quelque chose relié à l'art, que ce soit faire des designs de chandail ou ou me faire payer pour faire des commissions d'art
ou même animer une émission, je serais époustouflé. Je ne saurais pas quoi dire, honnêtement. Je pense que je m'amuserais à tous les jours, puis je serais bien content. Marié ou pas, je n'ai jamais cru au mariage. J'ai l'impression que le mariage, ça ne fait que t'emprisonner dans une relation, que tu le vois comme ça ou pas. Euh, je, je pense pas que c'est ça l'importance. Je pense que c'est vraiment le fait que légalement, vous êtes obligé d'être ensemble. Et même si vous êtes content d'être ensemble, je vois pas ça comme une chose qui est très saine à faire, j'imagine, parce que ben, le fun d'être dans une relation, pour moi, un homme qui a juste été dans une relation et qui a 18 ans, je dirais c'est le fait que tu, euh, tu travailles pour être dans une relation et tu, tu sais que tu es aimé, mais tu sais qu'il faut que tu travailles pour être aimé et tu sais qu'il faut que ben, peut-être pas que tu travailles pour être aimé, ça sonne un peu malsain, mais euh, mais non, mais que, que c'est grâce à toi et ce que tu es avec cette personne-là et que c'est grâce à tout ce que tu as mis dans la relation que tu es encore avec cette personne-là. Puis j'ai l'impression que le fait que, que on est légalement forcé à rester avec cette personne, ça enlève toute cette magie-là et ça vient juste une norme. Puis on finit tout par cette année des normes. Tu sais, j'étais né, si j'étais né quelque part d'autre qu'à Montréal, puis que j'arrivais ici, dans cette pièce ici, avec un ordi, de l'eau froide, de la bouffe, euh, du Mio, que je peux transformer mon eau en jus, tu sais, c'est toutes des choses que je suis habitué, puis c'est devenu, c'est, ok, c'est cool, c'est le fun, mais c'est rien de plus que ça. Puis c'est là que ça perd sa magie. Fait que non, je pense pas que je voudrais me marier. Enfant ou pas, je pense pas que je voudrais d'enfant non plus. Euh, Pas que tu perds ta vie à cause d'un enfant, mais une fois que tu as un enfant, t'es plus. Au moins à mes yeux, tu n'es plus une personne, tu es un adulte ou tu es un parent. Et ça me fait vraiment peur. Le concept de ne plus être sa personne et d'être la personne à quelqu'un d'autre, mais que ce soit pas une question de relation et plus une question de genre je m'occupe de toi, puis t'es ma responsabilité, puis si quelque chose t'arrive à toi, c'est de ma faute. Je serais jamais capable d'avoir cette responsabilité. Surtout pas pour, pour un petit enfant. Tu sais, non. Pas juste que c'est terrifiant, mais c'est cher, ça prend du temps. C'est je sais pas, ça fait peur pour l'instant. J'ai quand même du temps pour y penser, mais pour l'instant c'est non. Euh, Question aliments que j'aime pas. Regarde, j'ai jamais été un fan de tomates. Et quand je veux dire jamais été un fan de tomates, j'ai jamais été un fan de tomates. J'ai toujours haï les tomates cerises, toujours haï les grosses tomates, les tomates vertes, les tomates bleues, les tomates oranges. Si tu me donnes une tomate noire, je vais quand même la jeter dans l'autre direction. Euh, j'ai toujours essayé, par contre, de d'essayer au moins une tomate à chaque fois que je m'en suis offert, à chaque fois que je m'en fais offrir une, désolé, euh, juste à cause du fait que je veux vraiment voir si c'est mental ou si c'est vraiment quelque chose de physique. Euh, à chaque fois, je l'ai pas aimé, mais je le refais, puis je planifie continuer à le refaire parce que du moins j'espère, à un moment donné, ma papille gustative va se développer et je vais être capable d'apprécier des choses comme la bière ou les tomates cerises ou les tomates noires, les tomates brunes, blablabla. Alors ouais, j'ai jamais été un fan. Mon cadeau préféré que j'ai jamais reçu et la réaction, je pense, la plus folle que j'ai eue
un cadeau. C'était quand ma grand-mère m'avait donné Skylanders, un jeu pour la Wii que je voulais depuis longtemps. Et quand elle me l'a donné, j'ai réalisé en ouvrant la boîte et je suis parti à la course. J'ai couru jusqu'à ma chambre. Bien sûr, tout le monde était autour de la table, toute ma famille, une couple de mes amis. Et je suis juste parti, sans rien dire. Couru dans ma chambre, j'ai regardé le mur, j'ai fait. J'ai commencé à rire. Puis je sais pas, c'était comme si toutes mes émotions étaient revenues monter tout en même temps et je savais pas quoi faire avec, mais c'était une bonne émotion. C'était une très bonne émotion. Et j'ai fini par euh, crier merci en recourant vers la table et en donnant un gros câlin à ma grand-mère. Alors, je pense qu'elle a bien réalisé que c'était un bon cadeau et qu'elle avait bien fait. Alors, avec tout cela dit, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Ça fait bel et bien 21 minutes que je parle maintenant. J'espère que ça va faire amplement de temps euh, pour, euh, pour voir les erreurs d'orthographe ou de grammaire que je fais pendant que je parle. Je réalise maintenant que je vous donne juste plus d'ammunition pour me faire perdre des points. Alors, je vais juste finir la vidéo. Parfait, merci.